Oh purée. Alors là, ça va être la galère. Ah, je viens d'arriver sur le chantier là. Et il a plu, mais vraiment fort aujourd'hui. Alors j'espère que chez le client, ça va être accessible. Avec tout ce qu'il a plu cette nuit, il y a eu un tout petit peu d'eau qui est passée par le petit chapeau que j'avais mis là. Mais c'est normal, c'est parce qu'il y avait un petit jour là. Et du coup, c'est rentré par le boisseau. Mais pas grand chose. Je vais attaquer le rouge, l'étanchéité là tout autour, comme je t'avais dit hier. Je vais faire tout mon mortier aussi. Faire les jonctions de mes tuiles. Voilà, je vais faire un truc assez propre et bien étanche. Et ensuite, j'attaquerai le moustique sur mon boisseau. Allez, ça y est, j'ai passé le rouge partout. Tu vois. Ah, et encore mon ami la guêpe. Esthétiquement, tu vois, déjà ça fait beaucoup plus propre. Et en plus de ça, c'est étanche. Ça y est, j'ai fait mon enduit monocouche. Donc tu vois la texture, voilà, c'est un peu comme de la crème dessert. Hein. C'est voilà. Le moustique, le voici. Voilà, lui il va me permettre, alors comment je vais faire? Je vais remplir le moustique à l'intérieur, tac, et doucement, avec l'appareil, je vais tourner, et si tu veux, quand tu tournes, tu vois, les petites lames au fond, et ben ça jette, tac, ça jette l'enduit sur le mur. Après là, tu as un petit réglage, donc pour régler la lame, donc plus ou moins, si tu veux faire des gros mouchetés ou alors des tout petits très fins. Allez, c'est parti, j'attaque le moment qu'on attendait, je pense. Allez, je te mets en timelapse, c'est parti. Allez, c'est pas complètement fini, mais voilà le rendu. Donc faut pas charger trop. Là, c'est pas mal déjà. Voilà. J'ai peut-être encore 2-3 trucs à rattraper là. Paf, ici. Alors, la manip, je te fais voir. En fait, il faut faire, bon, déjà il faut que ton enduit monocouche soit pas trop dur, pas trop mou. Voilà. Alors je le charge pas trop parce que après ça devient lourd. Il faut bien tenir le moustique droit. Et ensuite tu fais des mouvements, en fait tu moulines. Il faut que, moi ce que je fais c'est à peu près, ça fait 1, 2, tu vois, les tours correspondent, une seconde c'est un tour. Et toujours pareil, toujours régulier. Et tenir la machine à 45 degrés comme ça. Tu vois. Et tu remplis, et tu remplis, et tu remplis. Après, il ne faut pas trop charger, sinon ça fait des pâtés et ça descend. Là, tu vois, là je suis pas trop mal. Voilà, l'aspect il est bien. Donc là, je remplis en bas. Tu vois, 1, 2, tu vois. Les tours sont réguliers. Bon là il envoie pas parce que je ne vais pas charger comme il faut. Mais le principe reste celui-ci. Hop. Moi je suis content parce qu'ils avaient prévu de la pluie et honnêtement là c'est le top. Voilà. Donc tu vois.
Voilà. Donc là pour ici, hop là, la partie est terminée. Voilà. Je te fait voir comment utiliser le moustique. C'est vraiment pas compliqué. Et ça donne un résultat vraiment nickel. Donc on va laisser tirer. Je vais passer un coup d'eau sur le toit parce que je veux pas que ça s'accroche à ma tuile. Et ensuite, je continue. C'est parti. Bon, je vais protéger le tour, ça m'évitera de nettoyer tout le temps les tuiles parce que ça accroche super vite. Et voilà, il vaut mieux passer un peu de temps à protéger et nettoyer le minimum après. Allez, go. Allez, donc ça y est, l'enduit est terminé. Je vais le laisser bien sécher. Je te fais voir ça. Donc voilà. Donc là, je suis allé vraiment jusqu'en haut parce qu'après, je vais avoir une plaque d'étanchéité pour pouvoir mettre mon tubage avec le chapeau pour la granule. Donc voilà. Bon, après, c'est qu'il y aura un meilleur rendu, mais déjà, tu vois, ça donne vraiment pas mal. Tu vois, sur les angles ça commence à tirer. Tu vois, même avec le produit que j'ai mis rouge là, c'est le top. Voilà, donc j'ai nettoyé au maximum. Je sais pas si tu vois. Et voilà, ça donne quand même un rendu assez joli. C'est pas encore fini et déjà ça commence à avoir de la gueule. Voilà, après ce qui concerne le bas là, j'attends vraiment que ça sèche parce qu'il est un peu mou le produit. Et ensuite je le lisserai un petit peu, mais voilà. Et après, après la pluie elle fera son cheminement. Et déjà voilà, tout est étanche, tout est propre. Je suis vraiment content du boulot. Donc voilà, comme je t'ai expliqué, le moustique, donc ça se tient droit à 45 degrés quand tu es vers le mur. Et ensuite les tours, c'est vraiment tu fais un tour par seconde. Il faut toujours garder le même mouvement. Et le produit, il ne faut pas qu'il soit sec et il ne faut pas qu'il soit trop liquide. S'il est trop sec, pour le projeter, ça va être très compliqué. S'il est trop liquide, quand tu vas le projeter, ça va faire des grosses boules. Mais en même temps, ça va couler, ça va pas être joli. Et de toute façon, ça, après, tu te le règles en fonction du grain que tu veux. Mais c'est super simple à faire. Voilà, donc allez, on passe. Je vais passer à l'intérieur maintenant. Ça, je vais laisser tirer, on touche plus. J'ai découpé un peu plus donc le mur d'adossement où c'est que je vais avoir le tube qui va sortir. J'ai décoffré, j'ai enlevé le pied droit, donc ça reste vraiment propre, voilà. Les distances de sécurité sont respectées. Comme je vais avoir le boisseau qui va être isolé de l'intérieur avec du coup mes distances de sécurité par rapport à mon boisseau, normalement c'est 4 cm. Voilà, donc là c'est parfait. Voilà, donc là je vais isoler avec, comme j'ai fait ici, je vais couper de suite une plaque et la coller. Voilà, je ferai les petites finitions après. Et ensuite on va tuber, isoler le conduit et voilà, comme ça si demain il pleut, au moins on travaille à l'intérieur. Et ouais, le temps aujourd'hui nous a gâtés, c'est parfait, il a fait soleil. Mais il ne faut pas en demander de trop parce que si demain il pleut...
Donc ça y est, j'ai fait ce petit retour là. Parce que comme je vais avoir le tube qui va sortir là, j'ai quand même un écart au feu à respecter. Et là j'utilise du tube isolé sur lequel il faut respecter 8 cm par rapport au matériau combustible. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une petite fenêtre là. Bon, bien sûr ça sera fignolé à la fin. Donc il faut laisser sécher, après ça sera de la finition. Donc voilà le tubage pour mon boisseau. Donc c'est du tube inox en diamètre 100. Voilà, donc moi je tube toujours les poils à granulés en diamètre 100. Alors attention parce que ça coupe. Ça c'est très tranchant, c'est de l'inox. Alors il y a un sens de fumée là-dessus. Alors le sens de fumée, donc souvent c'est écrit, donc il y a une petite flèche qui représente la montée de fumée. Donc par exemple pour celui-ci, la flèche est ici, tu vois. Donc le sens de fumée il est comme ça. Ça veut dire que ça c'est le bas et ça c'est le haut. Mais si au cas où il n'en existe pas et que tu le vois pas, où il est mais tu le vois pas, en fait il faut passer la main dedans. Quand je pousse, je sens qu'il y a une lamelle et quand je tire, tu vois, quand je ramène ma main, eh ben, je sens que c'est lisse. Donc automatiquement, pour que le bistre, le goudron puisse s'écouler, si tu veux, la condensation, tout ça, il faut que ça soit dans la partie lisse. Donc ça veut dire que, en fait, la partie lisse, c'est le sens d'écoulement, en gros. Donc la partie lisse, elle est vers là-bas. Donc ça veut dire que le sens d'écoulement des condensations, elles sont ici. Et la fumée, elle, monte comme ça. Donc j'espère que tu m'as bien compris. Je te répète. Donc s'il n'y a pas de sens de flèche pour la fumée, tu mets ta main à l'intérieur et tu essayes de sentir la petite nervure. Donc la petite nervure, moi, elle est dans ce sens-là. Donc ça veut dire que le sens des fumées est dans ce sens-là. Et la partie lisse, elle est dans ce sens-là. Donc ça veut dire que, en fait, si tu veux, la partie lisse, c'est pour voilà, la condensation, le bistre, voilà, que ça puisse s'écouler et descendre. Parce que si on le met dans l'autre sens à l'envers, ça s'accroche et c'est pas bon. Voilà. Allez, go, on va tuber, c'est parti. Donc là, tu vois, j'ai ma partie. Donc, mais une fois que tu as identifié le bas et le haut, donc la partie basse, donc je mets, tu vois, j'ai un raccord griffe. Donc là, je mets mon tube à l'intérieur, hop, jusqu'au bout. Une fois que tu as mis ton tube à l'intérieur, tac. Moi, j'ai déjà mis, j'ai relié cette partie-là. Donc tu viens mettre ton raccord griffe, tu vois, comme ceci. Alors moi j'aime bien mettre tous les colliers au même endroit. Voilà. Donc le but c'est de mettre la griffe vraiment à ras du raccord. Tac. Voilà. Là, tu viens clipser ton raccord griffe et voilà. Et là, le raccord est mis. Faut pas oublier de mettre la petite clavette. Hop, voilà. Donc là, c'est bon, c'est sécurisé. Là, il est déjà emboîté, je l'ai mis. C'est exactement la même chose que ça, à part que tu l'emboîtes et après tu mets ton collier. Et là, pareil, petit clip qui est mis. Allez, on passe au tubage. Je t'amène en haut avec moi. Allez, je me dépêche parce que le temps change. Donc ça, c'est la plaque haute qu'on appelle la plaque d'étanchéité. Donc là, il y a les coins de protection. Donc là, je vais mettre ma plaque comme ça. Donc ça veut dire que mon tube minimum doit arriver ici. Tu vois. Et ensuite, mon chapeau, lui, doit venir, tu vois, s'engastrer comme ça, clac. Donc au final, il faudrait que je coupe mon flexible ici pour aller bien. Allez, ça y est, j'ai coupé le flexible. Donc pareil, quand tu tubes ta cheminée, toujours essayer de faire au maximum que ton tube soit droit. Et après, il existe des colliers où c'est que tu viens cintrer ton tube à l'intérieur. Voilà.
Alors voilà comment ça se présente. Donc le tube est coupé à bonne hauteur. Ensuite dans le boisseau, tu vois, je sais pas si tu vois bien, mais il y a une plaque, tu vois, percée. Donc ça permet la ventilation. Et ensuite, tout est bien attaché. Et mon tube, tu vois, il faut que j'arrive à le mettre droit comme ça. Voilà. Allez, je te fais voir parce que ça peut être intéressant. Donc voilà, la bille, c'est ça. Et tu as vu peut-être dans le timelapse, je sais pas, mais quand tu remplis, eh ben, tu vibres comme ça ton tuyau. Faire le tour. Et là, il est centré. Voilà. Donc là, je vais mettre la plaque d'étanchéité ici. J'ai laissé un petit espace parce que, tu vois, mon collier, lui, ouais, c'est un collier si tu veux qui va venir se visser là. Lui, il va rentrer un peu à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas rempli autant. Donc j'ai laissé 5 cm en retrait. Et ensuite, je vais venir mettre les pièces qui manquent. Allez, go! Allez, ça y est. Donc voilà, j'ai terminé donc la pose du tubage. Donc maintenant il manque plus qu'à nettoyer. Donc tu vois, j'ai mis une plaque haute d'étanchéité sur laquelle j'ai fait le tour de l'étanchéité pour l'eau. Ensuite, je suis venu serrer le collier sur le flexible du tubage sur lequel je suis venu visser avec une clé plate de 10 tac les oreilles du collier. J'ai fait une petite étanchéité dessus là, du flexible. Donc du coup, maintenant, voilà, plus de problème. Voilà. Et ensuite, juste en dessous de ce collier, ici, en fait, tu as un petit passage d'air. Voilà. C'est pour faire respirer, si tu veux, le boisseau. Je sais pas si tu as vu, en bas, j'ai la plaque ventilée qui est pré-percée. Alors, en fait, si tu veux, comme la chaleur monte, l'air va passer en dessous au niveau de la plaque où c'est qu'il y a l'habitation. Elle va traverser le conduit à travers les billes et elle va sortir par le petit jour qu'il y a tout autour là. Voilà, c'est pour éviter d'emprisonner, si tu veux, la chaleur dans le boisseau. Et ensuite je suis venu mettre juste, paf, posé à l'intérieur, mais bon, il est mis de 10 cm facilement, le chapeau. Voilà, donc ça c'est un chapeau anti-vent, anti-pluie. Voilà, donc là ça devrait faire l'affaire. Demain, alors du coup demain on va revenir sur le chantier et on va faire donc la pose du poêle, la pose du tubage, la mise en service et les finitions. Donc je compte sur toi pour être présent. Voilà, donc si tu as aimé, lâche un pouce, lâche plein de commentaires si tu as des questions. Même si tu as aimé, lâche des commentaires, même si tu n'as pas aimé. Et abonne-toi à ma chaîne. Allez, je compte sur toi, à demain, ciao.